Perché à plus de 2000 mètres d'altitude, l'AS Saint-Étienne poursuit sa préparation à la Plagne. Tout le groupe est présent pour 4 jours, au programme jeu avec ballon, mais aussi préparation physique, un début de stage qui satisfait pour l'instant l'entraîneur. Ce qui me plaît, c'est le travail qui est mis en œuvre par les joueurs, toute l'exigence qu'ils mettent dans les entraînements. Bien sûr, on essaye d'être derrière eux, on essaye de toujours être très exigeant avec eux, notamment dans l'aspect technique, mais ils travaillent très bien. On le voit aussi au niveau de la charge de travail et de ce qui m'est rendu par les préparateurs athlétiques. Donc voilà, après, il y a beaucoup de choses encore à travailler, mais dans l'investissement de ce qu'ils mettent aux entraînements, aujourd'hui, je suis très agréablement surpris de leur investissement. Les joueurs et le club pouvaient aussi compter sur leurs supporters, venus en nombre les soutenir. Malgré la descente en Ligue 2, les fans verts restent présents. Je pense que pour eux, ça doit leur faire du bien aussi dans les têtes de voir qu'il y a toujours du monde derrière eux pour les soutenir, parce que ça n'a pas été une saison facile, donc forcément derrière il y a besoin de soutien pour bien redémarrer, quoi. Ce qui fait la force aussi de Saint-Étienne, c'est les supporters et on sera toujours là pour eux. Donc à travers les stages de préparation, là, malgré les matchs à huis clos, on est quand même derrière eux. Le début de saison va être difficile par rapport à ça, mais tous les supporters stéphanois seront toujours derrière Saint-Étienne, même s'ils sont en Ligue 2. Pour répondre aux attentes des supporters et se préparer au mieux pour la saison à venir, le club a signé un partenariat avec la Plagne. La station a donc construit un nouveau stade pour l'occasion et mis à neuf ses infrastructures. Elle espère s'imposer comme un camp de base d'altitude de référence. Ce projet il part d'une volonté de la collectivité et de la mairie de la Plaine tarentaise de pouvoir doter la station en fait, d'équipements capables de recevoir des équipes de foot et de rugby du plus haut niveau national, voire international. Il était important pour la station de se diversifier aussi sur la saison estivale en se dotant de ce type d'équipement dans le but de développer les valeurs hivernales que l'on avait au niveau du sport hivernal vers le sport estival. L'AS Saint-Étienne a rendez-vous ce 12 juillet pour un premier match amical contre le Puy Foot. La première rencontre officielle est prévue pour le 30 juillet à Dijon, en ouverture de la saison de Ligue 2.